et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive de manière générale pour vous, les Gémeaux, pour l'année 2023. Donc on va voir ensemble ce qui arrive au niveau personnel, général, au niveau sentimental, au niveau professionnel et quels seront les conseils que les cartes pourront vous donner pour l'année 2023. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine, je suis passionnée par la cartomancie. Donc depuis environ un an, j'ai créé ma chaîne Instagram où je vous propose voilà, des guidances générales, des guidances également individuelles et personnalisées. Et depuis quelques mois, je me suis mise à faire des vidéos YouTube. Donc c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. Donc c'est parti, les Gémeaux, on va voir qu'est-ce qui vous attend de manière générale pour l'année 2023. Donc on commence avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, les Gémeaux. Donc pour cette année 2023, déjà ce que je peux ressentir, c'est que l'année sera beaucoup plus paisible que l'année 2022. Je pense que pour vous, en 2022, ça a pas mal bougé. Il y a eu beaucoup d'événements un peu imprévus. Et là, pour l'année 2023, de manière personnelle et générale, vous allez retrouver un peu plus d'apaisement. On voit que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui vont vous apporter beaucoup de bien-être, qui vont vous solliciter. Voilà, et où vous serez également dans la récolte un petit peu de ce que vous avez pu semer au cours de l'année 2022. Donc je vais lire avec vous les cartes. Donc nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc peut-être effectivement que pour cette nouvelle année, il va être temps aussi de s'ouvrir à de nouvelles choses et surtout d'y croire. Parce que effectivement, si vous gardez un petit peu vos œillères, vous pourriez louper vraiment de belles opportunités. Et de laisser effectivement des personnes tierces vous venir en aide. Je pense que pour certaines personnes, vous allez même être vraiment courtisé, être très sollicité. Peut-être que pour l'année 2023, vous ne serez pas prête par contre à... Enfin pas prête ou prêt, hein, si vous êtes un homme, à, à rentrer un petit peu dans ce jeu de séduction ou autre. Donc là, nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors je pense que pour vous, là, vraiment, le challenge au niveau personnel pour l'année 2023, ça va être d'écouter vraiment vos ressentis les plus profonds, puisque comme l'indique la carte, en fait, vous savez ce que vous avez à faire, ce qui vous apporterait vraiment du bien-être, mais vous restez bloqué parce que je pense que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur du changement, alors que ce changement et cette sortie de zone de confort pourrait vous apporter vraiment que de l'abondance, de la prospérité, vraiment de nouvelles choses. Donc pour vous, le challenge 2023, c'est de passer à l'action.
Ensuite, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on peut voir que ce qui va pouvoir être un coup de pouce pour vous pour l'année 2023, effectivement, ça va peut-être être un cadeau qui soit matériel ou un peu plus spirituel euh, qui va vous donner vraiment l'espoir et le coup de boost que vous avez besoin pour que les choses bougent, mais surtout en fait pour que vous preniez vraiment confiance. C'est comme si, en fait, pour cette année 2023, vous espériez que vraiment il y a quelqu'un qui sorte un peu de nulle part, qui vienne vous prendre la main, qui vous accompagne pour différentes démarches, etc. Alors que il y aura des nouvelles personnes hein, qui sont présentes dans votre vie, qui seront prêtes à vous aider. Euh, mais voilà, faudra pas non plus entièrement se reposer sur les autres. Il faudra pour certains Gémeaux aussi bah, laisser les autres vous aider et surtout bah, tout va partir de vous hein, pour cette année. Hop là, pardon. 2023. Alors là, j'ai un peu trop de cartes, donc on va voir. De manière générale. Voilà, donc là on voit que vraiment, là nous avons vraiment une carte qui représente le changement. Vous voyez, c'est marrant parce que quand je vous disais que vous auriez besoin qu'admettons, enfin vous souhaiteriez que quelqu'un vraiment vous tende la main, ben là on a une main cosmique entre guillemets hein, qui vient sur vous rassurer. Pour certains, il y aura vraiment un travail de l'enfant intérieur qui se fera pour cette nouvelle année qui vous aidera en fait à vous reconnecter donc avec votre chakra sacré, ce qui va vous permettre aussi de justement d'aller de l'avant et de faire en sorte que les choses bougent. Donc là, nous avons la carte de la confiance. Croyez en vous et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc là, on a un petit peu deux énergies opposées dans le sens où à la fois, il va falloir effectivement que vous acceptiez pour certains l'aide des autres, mais à contrario, voilà, il va pas falloir vous jeter à corps perdu euh, auprès de quelqu'un en pensant que c'est cette personne qui va tout gérer pour vous, qui va tout faire pour vous, et où vous allez être dans l'attente que ce soit cette personne qui fasse bouger les choses pour vous. Voilà, donc de ne pas trop donner facilement non plus sa confiance. Et voilà, le travail vraiment de l'enfant intérieur va être très important pour cette nouvelle année et c'est ce qui va vous permettre vraiment de débloquer beaucoup de choses. Il y a des choses en rapport avec le passé aussi qui vont s'envoler, qui vont se libérer vraiment pour cette nouvelle année pour vous. Voilà, vous allez avoir envie d'être un rythme un petit peu plus ralenti. Peut-être effectivement que l'année 2022, comme je vous disais, il y a eu beaucoup peut-être malgré tout, de changements, d'imprévus, etc. Ce qui fait que ça a été une année vraiment très intensive. Et là, pour cette nouvelle année, non, vous voulez vraiment beaucoup plus de... Vous voulez plus de calme en fait. Vous voulez que les choses aillent un peu plus au ralenti, tout en ce qui est... comment dire? Vous voulez que les choses aillent au ralenti, mais en même temps, vous voulez voilà, qu'il y a vraiment des changements qui découlent, tout en étant assez passif. Donc là, les couleurs, les nombres. Quels sentiments avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Donc là, ça serait bien pour vous vraiment
pourquoi pas de noter ces questions et de prendre le temps d'y répondre. Ça pourrait vous aider à débloquer justement certaines choses. On va terminer pour l'aspect général avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour l'année 2023 au niveau général? Alors, donc là, de manière générale, il est possible que par rapport, donc pour certains, ça va pas forcément parler avec tous les Gémeaux, mais pour certains Gémeaux, vous avez eu du retard par rapport à un examen, une formation que vous avez passée. Alors, peut-être qu'au cours de l'année 2022, voilà, vous avez suivi une formation qui n'a pas encore abouti. Donc, du coup, là, entre guillemets, vous rattrapez ce retard sur l'année 2023. Pour certains, vous étiez dans l'attente peut-être en 2022 d'une formation, etc. Ou pareil, ça n'a pas pu forcément débuter. Et du coup, c'est vraiment en 2023 que le gros du travail va se faire. Pour d'autres Gémeaux, que ce soit de manière générale ou même professionnelle, on voit que vous avez vraiment des choses à apprendre pour évoluer au niveau pro ou même au niveau personnel pour vraiment vous libérer. Vous avez vraiment, il y aura une grosse étape à passer en 2023 et il se pourrait effectivement que vous ayez l'impression que les choses traînent ou d'avoir loupé le départ pour ce fameux train, par exemple, pour cette nouvelle vie. Mais ça, c'est vraiment une perception. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et il ne faut surtout pas que vous restiez bloqué sur cette impression que les choses traînent, cette impression de retard, puisqu'on voit que si vous mettez des choses en place au cours de l'année pour vous libérer de différents blocages, vous ancrer vraiment de manière en fait simplement à retrouver de la confiance pour vous booster et pour aller de l'avant, on voit que ce sera clairement un succès. Voilà. Alors on va passer maintenant au côté professionnel. Pour les Gémeaux, que vous réserve l'année 2023 au niveau vraiment professionnel. Donc je vais prendre l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre pour les Gémeaux au niveau professionnel pour l'année 2023. Alors, donc au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux, il y aura énormément de démarches écrites. Voilà, vous serez beaucoup dans les papiers. Donc pour certaines personnes, effectivement, vous travaillez peut-être dans l'administratif. Pour d'autres personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au tirage général, si vous êtes en formation, en reconversion ou autre, ben effectivement, il y aura beaucoup de... il y aura beaucoup de documents à écrire, peut-être des rapports de stage, des mémoires, des thèses. Vous voyez vraiment ce genre de choses. En tout cas, on voit que pour vous, la nouvelle année sera vraiment... vous allez trouver l'évidence au niveau professionnel. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont peut-être pas trouvé leur voie ou qui ne sont pas sûres de ce qui les attend au niveau professionnel, il y a vraiment plein de choses qui vont se dégoupiller, qui vont s'éclairer en 2023 et entre guillemets, vous allez vraiment trouver votre voie. Vous serez amené à faire pas mal de déplacements. Voilà, donc des déplacements, que ce soit en voiture, en train ou autre. Pour vous, le côté professionnel va vous amener à bouger pour 2023. On va voir potentiellement qu'est-ce qui pourrait vous bloquer au niveau professionnel en 2023.
Alors, ce qui pourrait potentiellement vous bloquer, ce sont vos idées, vos pensées. Donc là, je pense que c'est vraiment de manière générale, hein. Pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment le gros travail de 2023, de se libérer du syndrome de l'imposteur. En fait, je pense que depuis un certain temps, vous êtes un petit peu dans un schéma répétitif qui est pas très sain, dans le sens où vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur de, voilà, comme je vous le disais au départ, de sortir de votre zone de confort, hein, peur, voilà, de changer de situation, peur de réussir, parce que vous manquez vraiment de confiance en vous, et c'est vraiment ça qu'il va falloir travailler pour 2023, puisque effectivement, ben, ça peut bloquer de toute façon dans les aspects vraiment généraux de votre vie, que ce soit dans tous les domaines, hein. Mais voilà, pensez vraiment le travail vraiment d'ancrage et le travail de l'enfant intérieur. Là, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Donc, j'ai envie de dire, 2023, c'est un petit peu, on arrête de s'auto-saboter et on reprend confiance. Les grandes lignes pour cette nouvelle année. Donc, on va voir ensuite au niveau sentimental, hein. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, les Gémeaux, pour cette année 2023? Alors, donc ce que je peux voir au niveau sentimental pour 2023, clairement ça va être très léger. Donc en premier temps, voilà, il y a vraiment un besoin de se reconnecter avec son côté féminin, avec sa sensualité, avec son corps, avec soi, avec sa beauté intérieure et extérieure. Vraiment tout ça dans ce processus de, bah aussi de reprendre confiance en vous. Là, clairement, pour la nouvelle année, vous n'avez pas envie de choses. Alors, c'est pas forcément de choses sérieuses, mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, clairement, voilà, au niveau sentimental, ça sera très léger, très cool, très fluide. Pour les personnes célibataires, je vous vois peut-être un petit peu vraiment papillonner à gauche, à droite, discuter vraiment avec différentes personnes. Je ne vois pas spécialement pour les célibataires, hein, en tout cas de rencontres vraiment sérieuses de manière générale pour 2023. L'heure va plutôt être à la légèreté, à la réappropriation de soi, voilà, de son corps, vraiment de vous, comme si vous étiez plutôt à la découverte ou à la redécouverte vraiment de vous-même. Voilà, tout en légèreté. Alors, les Gémeaux pour 2023. Qu'est-ce qui vous attend pour 2023? Alors, donc pour les personnes hein, qui sont en couple, puisque je ne l'ai pas forcément précisé, ou en relation telle qu'il soit, voilà, ça veut simplement dire qu'entre vous, ça ne veut pas dire que l'année 2023 ne sera pas sérieuse ou autre hein, pour certains, mais c'est juste au sein de la relation déjà existante, vous allez retrouver en fait le goût à la joie, le goût au jeu, au divertissement. Voilà, vous n'allez pas forcément être
dans une année où vous concrétisez beaucoup de projets ensemble. Non, c'est plus une année cool où on est dans la communication, on est dans le divertissement et l'amusement. Voilà, on n'a pas envie, justement ça c'est tout ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas d'ambiance lourde et pesante. On veut plus tomber dans des schémas où on se sent vraiment pas bien, où on se prend la tête pour rien, où on est à fleur de peau, où on se fait littéralement manger par tout le côté émotionnel. Ça non, c'est peut-être derrière vous. Je pense que peut-être aussi que je pense que l'année 2022 pour vous a été vraiment très costaud dans tous les domaines. Et donc là, ça c'est derrière vous. On voit que voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées, des choses qui vont être mises en lumière, des situations, des choses qui vont se confirmer pour vous. Mais pour moi, c'est plus que vous allez en fait vraiment vous retrouver. Et donc, on sera vraiment dans une énergie, voilà, où on dit non. On dit non au sacrifice dans le couple. On dit non peut-être à certaines personnes qui pourraient venir vous solliciter, des personnes qui ne sont pas vraiment libres, ou alors, à contrario, qui seraient peut-être trop libres. On dit non à tout ce qui est contrainte, tout ce qui est un peu situation compliquée ou impossible dans le domaine sentimental, parce que voilà, clairement, en fait, on n'a pas envie de se prendre la tête au niveau sentimental pour cette nouvelle année. Donc on va terminer maintenant par les petits conseils. Les petits conseils pour vous, les Gémeaux, pour 2023. Quels sont les conseils pour 2023 ? Je vais tirer les autres cartes et puis on va tout lire d'un coup. Alors, les conseils pour les Gémeaux. Voilà. Alors, nous avons 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc ça, c'est parfait. C'est vraiment le petit mot de conclusion par rapport à l'aspect vraiment général ou même professionnel. Voilà, c'est ce que on a vu vraiment dans ce tirage. Travailler la confiance en soi et il y aura vraiment un succès au rendez-vous. Pour ça, forcément, ça demande de lâcher un peu prise et surtout de sauter le pas. N'oubliez pas, voilà, 2023, c'est aussi le succès pour vous. Si vous retrouvez la confiance et que vous osez sauter le pas. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Pour certains, oui, avec cet aspect un petit peu de retard, effectivement, on commence à être impatient. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Et effectivement, si on reste dans la passivité, voilà, les choses ne bougent pas. Donc là, on vous dit quand même que vous allez... Voilà, il y aura de l'abondance, comme la toute première carte qu'on a vue au début avec le tarot des anges. L'abondance sera au rendez-vous. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Écoutez, sur ces jolis petits conseils, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner également. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très bientôt.